Salut les amis, bienvenue ou revenue sur ma chaîne, ici Chris, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo, c'est plus un peu un retour d'expérience sur un mariage que j'ai récemment shooté en utilisant qu'un seul boîtier, qu'un seul objectif zoom, c'est le Leica SL2S et le 24-70 f2.8. Je les ai récemment achetés pour faire des pubs, pour tourner des vidéos pour Leica Suisse et je me suis dit, puisque j'ai ce boîtier, ce magnifique boîtier, est-ce que je peux l'utiliser pour un mariage? Alors les raisons pour lesquelles je voulais absolument essayer de faire ça avec un seul boîtier et un seul objectif, c'est les suivantes. Tout d'abord, est-ce que c'est faisable? Est-ce que tu as besoin de shooter avec des objectifs fixes qui ont une ouverture plus grande ou pas? En parlant d'ouverture, est-ce que f2.8 comme ouverture maximale pour toute la journée, c'est suffisant et pour tout le type de photo que tu vas faire dans un mariage? Et est-ce que 24 mégapixels, c'est suffisant à l'heure actuelle, en 2023. C'est sûr que j'avais des risques parce que, évidemment, est-ce que c'est risqué de faire ça? Qu'est-ce qui se passe si je rate une photo parce que ça n'a pas marché? Est-ce que l'ouverture maximale est suffisante? Est-ce que la qualité sera suffisante? Alors, la première chose dont je veux parler, c'est le poids et la taille. Alors oui, c'est un gros setup. Tu peux voir ici, c'est quand même un sacré bonhomme. Tu vois, c'est assez intense. Et il n'est pas tout léger. Alors, je me suis posé la question en avant-première, est-ce que c'est trop lourd pour un mariage toute la journée? Alors, je pense que non. Moi, j'ai utilisé les lanières de chez Desired Leather. C'est la lanière simple. D'ailleurs, tu peux regarder la vidéo ici en haut si tu l'as pas encore vue. J'ai fait une revue dessus. Et d'habitude, j'ai la double lanière ici avec deux appareils photo, avec deux objectifs fixes, etc. Voilà. En ayant seulement un appareil sur le côté, si tu cours, il suffit que tu tiennes un appareil et c'est tout. Et si tu veux le tenir, tu peux le tenir avec 7 mains, tu peux le tenir avec 7 mains, tu peux l'appuyer ici. Donc, au niveau de répartition poids et taille, franchement, pas du tout souci avec ça. En termes de batterie, tu te poses peut-être la question, combien il en faut? Alors moi, j'en ai eu besoin que de 2. Et la raison principale, c'est parce que je savais qu'il y avait un endroit où une prise où je pouvais charger mes batteries pendant que j'en utilise une. Alors, l'une de ces deux batteries, c'est une de 2200 mAh. C'est celle d'ailleurs qui est sortie avec le Q3. Je l'ai acheté récemment. Donc j'ai utilisé ça. Elle marche bien. Je sais pas te dire combien de capacité en plus. C'est à peu près, je me rappelle plus, mais je crois que c'est 15 ou 20%, ce qui est vraiment pas mal pour un mariage. Mais il est vrai aussi que je l'ai changé à chaque fois que je faisais une grosse section du mariage. Par exemple, pendant la cérémonie, j'en ai utilisé une. Ensuite, j'ai mis à charger. Ensuite, j'ai fait les photos de groupe. Ensuite, j'ai fait l'apéritif, la soirée. Donc toutes ces grosses sections ont été faites avec une batterie pendant que l'autre chargeait. D'ailleurs, je te montre des photos du mariage pendant que je te parle, comme ça, tu as une petite idée des résultats. Je pense que c'est assez sympa, surtout si tu es sur le point ou que tu aimerais en faire un en utilisant ce combo. Il y a le mode backup, donc sauvegarde automatique sur les deux cartes mémoire. Alors, j'ai entendu dans des forums que des fois, le Leica SL2 ou SL2S ont des soucis pour faire le mode backup. Donc, il y a des photos qui sont pas sauvegardées sur l'autre carte SD, alors qu'elles devraient l'être. Alors, j'ai fait le test. J'ai fait tout ce qui est coiffure maquilleuse le matin. Ensuite, j'ai eu la chance que j'étais pas trop loin du studio, donc j'ai pu revenir et télécharger les photos du matin. Et j'ai compté le même nombre de photos sur les deux cartes SD. C'était les mêmes cartes SD, la même vitesse d'écriture, de lecture, donc voilà. Pas de souci. Ensuite, j'ai shooté le reste de la journée et quand je suis rentré le jour d'après, le dimanche, j'ai regardé le nombre de photos. Il en manquait, il me semble, 6 ou 7 sur l'une des deux cartes SD. Donc voilà, peut-être qu'elle n'a pas eu le temps de sauvegarder parce que je suis allé trop vite, trop de photos, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'étais pas déçu. J'ai pas raté 200 photos et j'ai pas trouvé de photos qu'il me manquait, que je pouvais me rappeler du jour J. En termes d'ouverture et de profondeur de champ, est-ce que f2.8 c'est suffisant? Je pense que oui, c'est un capteur plein format, c'est quand même assez large f2.8 et pour la plupart des situations, des scénarios, sauf peut-être en soirée, c'est suffisant. Alors j'avais des objectifs fixes avec moi, des f1.4, f2, f1.2 même, pour le Leica SL2S monture L, mais j'en ai pas eu besoin et je les ai pas sortis. Donc oui, je pense que f2.8 c'est suffisant pour donner une bonne profondeur de champ. Quand tu zoomes à 70 par exemple, tu as une bonne séparation du fond, c'est je pense suffisant. J'ai fait ces photos en plein jour, c'était 3 heures de l'après-midi, un 24 juin, donc c'est 3 jours après le jour le plus long de l'année, en été. Donc évidemment, les ombres étaient très très dures. Donc tu peux voir sur les photos que j'ai réussi à ouvrir un petit peu les ombres pour que ce soit pas aussi dur. Les résultats sont sympas, c'est un style de photographie vraiment au plein milieu d'un champ. L'herbe était pratiquement brûlée partout à cause de la chaleur. Donc t'imagines qu'en tant que photographe, c'est pas forcément évident. Mais j'ai réussi quand même à avoir des beaux effets et obtenir des résultats qui sont vraiment top avec ce petit bijou. Parlons maintenant de la faible luminosité. Donc des situations où il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est-à-dire en soirée. Alors j'avais un DJ qui avait quelques spots de lumière, c'était chouette, il était sympa, on était en coordination
total les deux, donc il savait quel type de lumière utiliser ou ne pas utiliser. Mais cela dit, il n'y avait pas une tonne de lumière. C'était dans une grande salle villageoise, donc voilà, c'est pas comme si les mariés d'habitude prévoient de mettre des gros spots de lumière parce que c'est pas l'ambiance qu'ils veulent non plus. Alors j'ai shooté un mariage avec le SL2 le 22 décembre 2022, donc l'année passée. Tu peux aller regarder la vidéo ici en haut si tu l'as pas vue. Mais en gros, j'ai vu une énorme différence, et je dis bien énorme différence, entre le SL2 et le SL2S. Je trouve que le SL2S réussit à prendre les lumières basses, la faible luminosité, beaucoup mieux. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le S, parce que c'est à cause de la sensibilité. C'est un 24 millions de pixels comparé à 47. Donc évidemment, ça fait une différence. Et oui, la différence, je l'ai remarqué. Et pour moi, je préfère avoir 24 millions de pixels et avoir une meilleure qualité en faible luminosité que de sacrifier la faible luminosité pour avoir plus de pixels. Si tu planifies de photographier un mariage seulement avec un boîtier et un objectif zoom comme j'ai ici, peu importe la marque, peu importe le type, je te conseille vivement d'avoir un backup, c'est-à-dire un autre boîtier et un autre objectif. Alors moi j'avais mon X-T2, X-T3, X-H2S avec plusieurs objectifs. J'avais des objectifs Sigma fixes un peu partout dans mon sac à dos, donc j'étais plein de backups de tout type et tout genre, donc je suis pas juste allé à l'aveuglette avec seulement un boîtier et un objectif. J'avais tout ce qu'il faut au cas où il se passe quelque chose, mais je te conseille d'au moins en avoir un pour, on sait jamais, je croise les doigts, je touche du bois, qu'il ne se passe rien, mais s'il devait arriver ou avoir un pépin, au moins tu peux switcher sur quelque chose d'autre. En termes de mise au point, cet appareil, le SL2, SL2S, ont une mise au point de détection de contraste. Dans je dirais 95% des situations, j'ai pas eu de soucis. J'ai eu un petit problème que je me rappelle, parce que c'était petit, mais en même temps assez gros, quand la mariée est arrivée avec le tracteur rouge. D'ailleurs, tu peux voir sur ces photos. Là, je sais pas pourquoi, mais il n'arrivait pas à choper la mise au point sur le tracteur. Vraiment, il faisait des recherches, ce qui est un petit peu ennuyeux parce que j'ai raté 2-3 photos. Rien de grave, j'ai quand même eu les photos du tracteur, mais pendant un moment, j'ai eu un petit peu peur qu'il arrête de fonctionner parce que c'était juste avant qu'elle rentre dans la cérémonie. Donc ça aurait été un petit peu embêtant d'avoir un problème avec l'appareil photo. Autre que ça, je me souviens pas d'avoir eu de problème d'autofocus, pas forcément. Évidemment, moi je suis quelqu'un qui shoot en mettant le focus au centre et en recadrant. J'utilise pas la détection de visage. D'ailleurs, je l'ai utilisé, attention, je l'ai utilisé pendant ce mariage le soir. Et il détecte très bien les visages. Il les lâche pratiquement jamais. C'était mieux que ce que je pensais. Je pense que les versions précédentes étaient moins bonnes. Là, je pense qu'avec la dernière mise à jour, ils ont amélioré ça. Mais en tout cas, voilà, ça suivait bien les visages. Donc même sur ça, si je voulais, j'aurais pu l'utiliser. Et pour finir, la température des photos. Alors moi, je shoot en balance des blancs automatiques et j'ai la tendance à éteindre l'appareil photo quand je l'utilise pas très souvent pendant la journée et je garde que la détection de l'œil pour l'EVF. Pourquoi? Parce que j'économise de la batterie et puis parce que je préfère l'avoir éteint. Voilà. Et des fois, quand je le rallume, et je te dis une fois toutes les 25 fois peut-être, donc c'est pas quelque chose de récurrent et qui arrive souvent, mais ça m'est arrivé quelques fois où la température devient très très bleue, très froide, et donc ou tu fais ta photo à ce moment-là avec une température froide de la balance des blancs, ou tu l'éteins et tu le rallumes. Et quand tu l'éteins et tu le rallumes, il y a toujours un petit retard. Donc si c'est une action ou un moment où tu dois vraiment prendre la photo, écoute, prends-la comme ça, puis après en post-processing, tu remonteras un petit peu la température. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions que tu pouvais te poser par rapport au fait de shooter avec un seul boîtier et un seul objectif, spécialement le SL2S et le 24-70 f2.8. Si tu as d'autres questions, comme d'hab, c'est que sur les commentaires ci-dessous, j'y réponds dès que possible. N'oublie pas de t'abonner, ça fait un abonné de plus et chaque abonné compte énormément pour moi, ça fait grandir la chaîne et ça évite que tu rates des vidéos que je vais faire dans le futur, tout simplement. Voilà, continue à shooter des très beaux mariages et à tout bientôt, ciao.